Parfait, j'ai du mal à comprendre cette affaire de chance-là. Un ami devait me remettre 1000 euros qu'il avait attaché avec une offrande. Arrivé au lieu du rendez-vous, à l'axe lourd, tellement il était pressé, il m'a visé l'argent depuis sa voiture et s'est tombé sur une moto qui passait et a démarré sans se rassurer si j'avais vu de l'argent. Même la moto, je n'ai pas pu distinguer car tout s'est passé si vite. Je l'ai rapidement appelé, très fâché par son habitude, lui disant que l'argent n'est pas arrivé à destination et n'est pas tombé sur le goudron. Doit-on parler de chance pour celui-là et négliger tous les problèmes que ça nous a créés? C'est André de Douala. Oui, si tu permets, parfait, Blériot. Effectivement, ce qui peut être la chance pour quelqu'un peut être la malchance de vous. Voilà. L'argent que vous trouvez, quelqu'un l'a perdu. Il n'est pas tombé du ciel. Tout à fait. Pierre Blériot, Niemek, doit-on absolument compter sur la chance pour réussir sa vie? Oui, ben, si tu comptes sur la chance, puisqu'elle est aléatoire, tu peux déjà organiser tes obsèques. Ah bon? Puisqu'elle est aléatoire, tu peux la... Non, il y a des aspects très subtils que les gens sont en train d'évoquer. Ce qui apparaît comme malchance aujourd'hui peut être un creuset de chance pour demain. Ah bon? Il faut jamais l'ignorer. Et vous voyez, je connais un homme que j'admire beaucoup, qui avait échoué plusieurs fois au concours de l'ENS au Cameroun. C'était un garçon très intelligent et chaque fois, il disait à Dieu que vraiment, je ne sais pas pourquoi tu me ridiculises, dans un état corrompu et tout le reste, tout ce que vous pouvez savoir. Aujourd'hui, ce monsieur peut payer 10 professeurs de lycée, de par ses revenus. Dieu voulait lui dire que si tu pars là-bas, des choses qui vont t'arriver vont bloquer le projet que j'ai pour toi. Je sors par une histoire qu'on nous raconte en théologie pour nous parler de la chance. Un roi avait perdu un œil lors d'un voyage. Et quand il est rentré, il a dit à son serviteur que tu avais dit que je suis béni de Dieu, je suis malchanceux. Son serviteur lui a dit que non. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais Dieu fait bon, mon œil est percé. Un jour donc, lors d'une guerre, on a arrêté des gens et on devait les sacrifier à un dieu. On les a, lui il avait été arrêté, on l'a amené pour être sacrifié. Mais au moment du sacrifice, on a dit que non, on ne donne pas au Dieu ce qui est inapte, qui a des handicaps. Tu as un œil percé, tu ne peux plus être sacrifié. Il a dit merci à Dieu ce jour d'avoir perdu son œil et que tout ce que Dieu fait. Et ce n'est pas vraiment pour rire. Il y a mais ça ne suffit pas que de voir que ton œil s'est percé. Nous devons capitaliser nos énergies pour attirer la chance. C'est-à-dire qu'au moment où quelques malheurs vous arrivent et vous avez l'impression que le bonheur est chez les autres, continuez de vibrer positivement. Continuez d'être positif parce que vous accumulez de bonnes énergies pour votre propre bonheur. Or, qu'est-ce que beaucoup font souvent donc? Parce qu'il y a des gens disposés à se paître. Quand les moments sont difficiles, ils deviennent méchants. Oui. En se disant que bon, comme ça ne marche pas pour moi, ça ne va marcher pour personne. Là, attends, la nature a horreur de ce genre de comportement. Tu vas donc t'enfoncer. Donc, je veux dire que on construit aussi sa chance en ne marchant pas sur le bonheur des autres, en ne détestant pas de voir les autres réussir. Si vous capitalisez une énergie positive, vous savez, Eboileton, dans une des chansons que vous écoutez souvent, dit, parlant du Caïman Football Club, que les bouches qui nous ont raillés hier sont les mêmes qui aujourd'hui nous félicitent. D'accord? Aujourd'hui, tu peux être l'objet de moquerie, et cette moquerie génère une énergie positive qui t'élève demain. Tout à fait. Voilà. Nous repassons la parole à notre imam. Alors, si à un moment donné, quelqu'un constate qu'il n'a pas suffisamment de chance dans sa vie, ou alors tout ce qu'il fait dans sa vie, entre guillemets, ne marche pas, est-ce qu'on doit en conclure rapidement que c'était malchanceux? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour cette personne pour qu'elle ait
un peu plus de chance, ou alors un peu plus de grâce? Bien, déjà, la personne concernée, comme disait M. Mémé tout à l'heure, ne doit pas voir tous les événements qui se déroulent autour de sa personne comme des gens de la malchance. Premièrement, elle doit d'abord s'asseoir sur ce qu'elle a comme valeur. Qu'est-ce que je représente moi? Et qu'est-ce que je peux apporter de bien pour la société? C'est vraiment le travail intrinsèque que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. On trouve directement les boucs émissaires. Je n'ai pas eu le concours à cause de papa ici. J'ai déposé mon dossier là-bas comme celui qui est tel là. Vous trouvez directement les boucs émissaires et vous dispersez dans vos énergies. Donc lorsque la personne elle-même se pose des questions, si elle ne trouve pas de réponse, alors le spirituel qui est à côté, n'est-ce pas, de cette personne peut l'orienter pour lui demander, est-ce que tu as fait cet examen de conscience? Est-ce que tu es en harmonie avec ton Seigneur? Parce qu'il faut savoir également que tout cela va aller sur ce à quoi on croit. Parce que la croyance, elle est fondamentale à ce moment, M. Pafa, ici. Si je crois que c'est nos ancêtres qui peuvent décanter la situation, vous allez voir, je vais tourner, n'est-ce pas, mon fusil vers les ancêtres. Vous dites que bon, c'est de ce côté. Et ici, on connaît la société, c'est comme vous dites que non, quand c'est mauvais, fais un tour au village. Quand c'est mauvais, va te laver dans une main, ainsi de suite. Donc, ça dépend, n'est-ce pas, de la croyance. Maintenant, on va orienter cette personne vers d'abord la relation entre elle et son Seigneur. Est-ce que tu es en phase avec ce que ton Seigneur te recommande de faire? Non, j'ai désobéi. Je ne suis pas attentif à mes prières, je ne suis pas généreux, je suis toujours aigri. Lorsque je vois quelqu'un passer avec son véhicule, j'aimerais qu'elle fasse l'accident. Toutes ces choses-là arrivent comme ça et ça développe une énergie négative qui fait en sorte que vous ne voyez plus rien. Il suffit simplement de la bonne orientation, de bons conseils. Et maintenant, si cette personne également est prédisposée à accepter, parce que tout ce que nous disons, les gens ne nous écoutent pas. Vous devez donner tant de conseils à quelqu'un, mais il ne vous écoute pas. Il écoute sans nous entendre. Et alors, quand elle finit, on va dire oui, oh, cette personne elle est perdue. Même nous qui l'avons donné le conseil, on ne doit pas directement la taxer de quelqu'un de perdu. Mais on doit avoir de la pitié pour cette âme-là qui est encore en villégiature, qui ne sait pas où est-ce qu'elle doit s'accrocher. Elle est encore comme ça en train de tourner. Il est donc important pour nous, nous également, les religieux, de ne pas rapidement aller vers la condamnation. La chance, elle est donnée à tout le monde. C'est des opportunités que tout le monde est saisi. Et on nous dit souvent, vous pouvez avoir une opportunité aujourd'hui, vous ne la saisissez pas. On vous dit non, c'est quelqu'un qui vous a bloqué, ainsi de suite. Non, le moment n'était pas encore arrivé. Très bien. Parce que tant que le moment n'est pas encore arrivé, il est difficile pour vous de passer le Rubicon et aller de l'autre côté. Donc on est obligé de patienter. On va donc demander à cette personne de ne pas se décourager, de ne pas développer en elle l'esprit négatif, mais d'être positif. Et l'esprit positif aide toujours à trouver des solutions idoines à n'importe quel moment. Merci. Nous allons lire les nombreuses préoccupations et contributions de nos téléspectateurs. Bonjour Lonkuta, alias le meilleur modérateur du monde. Très bonne thématique ce matin. J'aimerais savoir si vous avez une chaîne YouTube. Oui. Blériot a répondu oui. Alors, nous allons prendre un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait à ici, le Ernest Wandier de la modération. Les téléspectateurs sont à Blériot, le Samuel Eto'o de la consultation. Il y a tout sur le plateau. Parfait, j'ai du mal à comprendre cette affaire de chance-là. Un ami devait me remettre 1000 € qu'il avait attaché avec une offrande. Arrivé au lieu du rendez-vous, à l'Axelo, tellement il était pressé, il m'a visé l'argent depuis sa voiture et s'est tombé sur une moto qui passait et a démarré sans se rassurer si j'avais vu de l'argent. Même la moto, je n'ai pas pu distinguer car tout s'est passé si vite. Je l'ai rapidement appelé, très fâché par son habitude, lui disant que l'argent n'est pas arrivé
à destination et n'est pas tombé sur le goudron. Doit-on parler de chance pour celui-là et négliger tous les problèmes que ça nous a créés? C'est André de Douala. Oui, si tu permets, parfait, effectivement, ce qui peut être la chance pour quelqu'un peut être la malchance de vous. Voilà, l'argent que vous trouvez, quelqu'un l'a perdu, il n'est pas tombé du ciel. Tout à fait. Oui, pendant que vous êtes en train de vous réjouir, quelqu'un est en train de pleurer quelque part. Mais c'est la nature qui fait ainsi les choses. C'est la nature qui fait donc ainsi des choses. Je ne prends pas l'exemple de celui à qui on a remboursé le surplus qui a fui. Hein. Ça, c'est pas la chance. Mais non, là-bas, c'est le vol. Je parle d'une trouvaille. Je ne parle pas de quelqu'un qui a eu le surplus, il a fui, non. Ben, il faut faire un distinguo par moment entre le vol. Non, là c'est le vol. Si un boutiquier, n'importe qui vous rembourse plus que vous deviez, vous devez rendre le surplus. Si vous partez avec, vous êtes un voleur. Tout à fait. Alain, donc, pour celui qui allait sur sa moto. Oui. Et l'argent de 1000 euros est venu tomber dans son sac. D'après les définitions, on dira que c'est la chance. Non, il est chanceux. Et il a toute une controverse et une dialectique chance-malchance. Oui. Parce qu'il faut que les gens le comprennent. À vue humaine, par exemple, si on s'inspire d'une histoire biblique, quand on a vu Joseph, le personnage biblique, dans ses devoirs avec ses frères, on aurait dit, quelle malchance. Pourtant, c'était une malchance qui le préparait à une gloire. D'où il y a cette dialectique qui accompagne souvent la chance, la malchance. Finalement, faisons attention. Ce qui vous paraît être une malchance aujourd'hui prépare peut-être une chance de demain. Donc faisons attention. Faisons donc très attention. C'est vrai également qu'il y a eu des cas. Hein. Vous êtes vous travaillez dans une structure. Un bon matin, vous êtes licencié alors que vous n'avez rien fait. Et les gens pensent que c'est terminé pour vous. Exactement. À un moment donné, vous rebondissez. Et vous avez la structure où vous travailliez avant est dans un déclin incommensurable. Qu'est-ce qu'on dira? Tu as été chanceux, toi qui as été licencié, alors que probablement tu pleurais. Je connais un ami à qui cela est arrivé. Ah bon? Oui, tout à fait. Et je crois qu'il a été très chanceux. La Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Un autre passage qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son divin dessein. Et je vais vous dire, dans la même veine, tout à fait, un monsieur qui va prendre une voiture dans une agence de transport, il s'assoit devant. Il sort pour faire un achat. Un autre monsieur vient s'asseoir là et discute la place. On lui dit que non, c'est le monsieur-ci qui était assis là. Le monsieur dit non, je suis déjà assis. Bon, contraire, le monsieur va s'asseoir derrière. Lors du voyage, accident, le passager de devant meurt. Incroyable. Il y a eu un choc juste à cet endroit-là. Et le monsieur de derrière dit que vraiment Dieu m'a enlevé de cette place. Vous voyez comment quelqu'un lui-même allait vers sa marche. Il y a donc aussi des gens comme ça qui entrent donc dans une structure comme ça au moment où elle doit tomber. C'est-à-dire que lui, la malchance l'appelle. C'est là qu'il va, c'est là qu'il s'installe. Révérend Bayon, est-ce qu'on peut laver la malchance de son corps? Ou alors les mauvaises énergies de son corps? Est-ce qu'il y a d'abord des personnes quand même fondamentalement qui transportent des mauvaises ondes? Ça nous ramène à une dernière discussion que nous avons eue les semaines passées sur la malédiction. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui ont un certain nombre de charges qui tirent les choses vers le bas et il faut exorciser. Il y a des gens qui véritablement l'un après l'autre, il y a quelque chose qui les tire vers le bas. Il faut enlever cette main inique qui attire des mauvaises choses dans leur vie. Alors comment peut-on faire pour que de telles choses arrivent? La première chose, c'est que il faut identifier le problème. Quand vous discutez avec des gens qui viennent vous confier leurs problèmes, vous essayez d'identifier quel est le problème, quelle peut être la source. Y a-t-il une origine humaine au malheur de quelqu'un? Est-ce que dans sa lignée, dans sa famille, est-ce qu'il y aurait eu quelque chose qui attirerait le malheur? Et puis il faut secondement commencer à prier,
avec cette personne. Il faut commencer à l'amener à renoncer, parce que nous avons vu que lorsque nous parlions des malédictions ici, qu'il y avait parfois des choses qui ont été faites dans le passé. Par exemple, si dans votre famille, voilà, ils se sont... Peut-être ton grand-père était un grand sorcier qui a mangé tous les enfants du village. Tout à fait, parce que quelqu'un qui est un sorcier travaille avec des entités négatives qui, elles, ne meurent pas quand la personne décède. C'est comme une propriété familiale. Et ainsi, il faut vous couper de cela. Il faut couper ces alliances. Il faut détruire ces alliances. Et il faut, n'est-ce pas, bénir cette personne, c'est-à-dire en tant que serviteur de Dieu. Après avoir fait ce travail, on a le pouvoir, on a qualité à bénir cette personne pour déclencher, n'est-ce pas, un ensemble de bénédictions dans la vie d'une personne. Parce que je disais tantôt que on peut avoir l'impression que ce qu'on appelle chance aujourd'hui viendrait de manière fortuite, mais je crois fermement qu'il y a toujours une main spirituelle tout à fait cachée qui influence un certain nombre d'événements dans la vie des uns et des autres. Donc je crois fermement que nous pouvons prier pour quelqu'un, nous pouvons chasser un démon qui est attaché à quelqu'un, et nous pouvons appeler, n'est-ce pas, la bénédiction, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Alors, entre-temps également, il y a d'autres personnes qui vont souvent aussi rencontrer certains initiés, et il a un souci, il dit que rien ne marche dans ma vie, vraiment j'ai besoin d'un peu plus d'ouverture, en un mot, j'ai besoin de la chance, et que ma vie est bloquée. Alors maintenant on peut le laver avec des écorces, avec des herbes, avec je ne sais pas moi quoi. Alors au sortir de cet initié, 3 semaines plus tard, il n'avait pas d'emploi et il est recruté à la SNH. Est-ce qu'on dira que cet initié lui a donné de la chance? Je crois qu'il y a un ensemble de choses qui existent. C'est pas, de ma petite expérience, j'ai constaté dans les sociétés traditionnelles, c'est pas tout le monde qui est chrétien comme moi. Pas du tout. Mais comment est-ce que Dieu gère l'ensemble de la société sur un ensemble de choses? Est-ce que Dieu abandonne tous nos autres frères qui ne sont pas dans la foi? Non. Je pense que Dieu a disposé d'un ensemble de choses pour s'occuper des peuples. Nous avons dit, quand nous parlions ici de la bénédiction, votre Père a un pouvoir pour vous bénir. Et il y a des personnes d'autorité dans la communauté qui sont capables de dire une bénédiction sur vous parce que vous êtes leur enfant. Il y a des hommes de Dieu, des hommes d'église, n'est-ce pas, qui ont la capacité de vous bénir. Ainsi, quelqu'un, par exemple, qui a un problème et qui rentre voir son père au village et qui dit, papa, ça ne marche pas, j'ai l'impression que tout tourne en rond, et la personne peut dire, si je suis ton père et que c'est Dieu qui a permis que tu viennes par moi je te dis que les choses vont marcher désormais. Et il bénit son enfant comme ça et les choses commencent à aller. Maintenant, comment les uns et les autres confèrent cette bénédiction, c'est là que les choses diffèrent. Bonjour, le maestro de la modération ainsi qu'à ton riche panel. Pour ma part, la chance est un phénomène naturel et qui n'obéit à aucune logique. À l'observation, les inégalités sociales sont le socle de ce courant de pensée. Toutefois, personne ne peut évaluer ce phénomène qui trouve certainement sa régulation dans l'au-delà. Moi, je viens de traverser un manguier net à mon passage. Une mangue est tombée. Je l'ai ramassée pour sucer. Juste après moi, j'ai entendu des cris. Une mangue venait de tomber sur la tête de quelqu'un d'autre. Un fait identique, deux résultats opposés. Chance et malchance. C'est aussi depuis 1000 moments. Voilà, les résultats des hommes. Incroyable. Alors, autre message ce matin. Alors, c'est une pluie de messages comme d'habitude. Allons au 212 ans. Il s'agit là d'un téléspectateur du Maroc. Bonjour à Elimbi Lobé de la modération. Au défiste de la consultation. Il y a des personnes
personnes qui sont aussi hyper malchanceuses et qui se retrouvent toujours au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est David depuis Mbaladu. Oui, on est en train de poursuivre un bandit et le bandit même a fui et c'est toi qu'on croise en route et on risque de te lyncher. Oui, mais quelquefois l'injustice répare l'injustice rétablit la justice, hein, vous savez. Ça veut dire quoi? Tu peux voir que le même type avait échappé à plusieurs autres coups de vol. Hein. Ouais, quelquefois, ce n'est pas normal que tu avais fait pour lequel tu payes. Même là où tu n'as rien fait, ton résultat arrive.